Et bonjour, bonjour, nous voilà à nouveau ensemble pour une petite vidéo, cette fois-ci pour les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Il est 15h55, heure de Paris, et je vais demander un message aux cartes pour les énergies de la pleine lune du 20 octobre, s'il vous plaît mes guides, savoir qu'est-ce qui nous attend. Merci. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Tiens, la magie du moment présent. Bam. Voilà, donc on dit là, donc déjà je monte la carte. Je vais vous lire aussi le message qui est inscrit dans le bouquin. Donc, la présence de soi. 28, c'est la carte 28, donc 8 et 2, 10, donc ça fait 1. C'est comme si, là j'entends, cette pleine lune, elle va s'axer, elle va mettre en lumière aussi le fait que pour être aimé aussi, il faut aussi suffisamment s'aimer soi-même. On ne peut pas demander à quelqu'un ou à quelque chose quelque chose de combler un vide qu'on n'est pas capable nous-mêmes de combler. C'est ce que j'entends là. Et ce que j'entends là aussi, c'est voilà, laisser les autres aussi, autoriser les autres à vous aimer. Hein, autoriser les autres à vous s'aimer. À vous s'aimer. On va s'aimer. Alors, si je retrouve, où est-ce que je l'ai posé? Il doit être par là. Je l'avais en main tout à l'heure. Je vais le trouver. Ah, il est là. Merci. Alors, 28. Je vais lire parce que des fois, il y a un beau message dedans et qui parle souvent. Alors, vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille, le moindre geste de douceur vous apportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour, frappe à votre porte et que telle Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors, vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrez dans l'amour de vous-même en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même. Vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous porterez. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur d'abandon afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. Donc on vous dit ce que j'entends là aussi avec derrière en dos de deck la magie de l'instant présent. Belle aussi celle-là. C'est deux signes, un orange et un rouge. J'ai envie de dire, on parle un peu, là il y a orange-rouge, et puis là il y a aussi orange-rouge, mais vert aussi, jaune. Donc j'ai envie de dire, cette pleine lune, elle va peut-être nous faire travailler. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je m'aime pas suffisamment? J'entends, cette pleine lune, elle va mettre en lumière la source du problème, du pourquoi, du comment. Aujourd'hui, ici, maintenant, je m'aime pas et pourquoi j'arrive pas à profiter de l'instant présent. Ok, d'accord. Donc on dit là, voilà, ça va travailler là-dessus. On dit peut-être qu'il va falloir regarder à l'intérieur de soi, mettre en lumière que
peut-être aussi, on est responsable, je dis on parce que voilà, on est responsable des situations désagréables qui arrivent dans nos vies aussi, c'est ce que j'entends. Je vais prendre la non, je sais pas, oui, si la triade, allez. Non, voilà, ça va. Je vais prendre les anges et les cristaux. Je vais voir un message qui s'ouvre. Merci. L'archange Raziel. C'est l'archange Raziel. Donc, c'est l'archange du passé. Ben voilà. L'archange du passé aussi, c'est c'est celui-là qui va nous aider à nous libérer du passé. C'est Raziel, c'est celui-là qui va nous aider à faire le deuil aussi. Je n'ai pas mon bouquin des archanges à côté de moi. Si. Ah, merci, trop bien. Raziel. Raziel, c'est l'archange qui aide au deuil. Si je ne me trompe pas, hein, je vais vérifier quand même parce que en même temps que je vous l'ai dit. Raziel. Alors, Raziel veut dire secret de Dieu parce que cet archange travaille si étroitement avec le Créateur qu'il connaît tous les secrets de l'univers et de son fonctionnement. Raziel a consigné tous ses secrets dans un recueil de symboles de la magie divine appelé le livre de l'ange Raziel. Après, alors j'étais en train de regarder, mais en fait c'est important aussi. Après qu'Adam et Ève furent expulsés de l'Éden, Raziel a remis cet ouvrage à Adam pour que les secrets de la grâce de Dieu lui soient manifestés. Plus tard, le prophète Hénor a reçu le livre avant son ascension et sa transformation en l'archange Métatron. Noé a lui aussi reçu le livre des mains de l'archange Raziel et il a ensuite utilisé l'information s'y trouvant pour bâtir son arche et aider ses habitants à survivre après le déluge. Donc Raziel peut vous aider à comprendre les écrits ésotériques, les principes de manifestation, la géométrie sacrée, la physique quantique et d'autres matières complexes. Il peut également nous aider à élever votre capacité de perception extrasensorielle, ainsi qu'à mieux voir, entendre, connaître et ressentir les conseils divins. Tel un sorcier divin, Raziel peut vous aider à percevoir des manifestations. Raziel est très chaleureux, bon et gentil, sa présence peut sembler subtile, mais avec le temps, plus vous l'invoquerez, mieux vous sentirez son influence positive dans vos pratiques. Donc on dit là, si on dit aussi que l'archange qui peut t'accompagner pendant cette pleine lune, c'est l'archange Raziel, justement, à voir plus clair ou justement la source du problème du pourquoi je ne m'aime pas suffisamment, pourquoi je m'aime pas suffisamment et pourquoi j'autorise pas les autres à m'aimer comme je le mérite aussi. Ok, donc, trouvez-vous que votre vie est chaotique? Avez-vous besoin d'élucider ce qui se passe pour trouver les raisons de ce chaos? Prenez le temps d'entrer en vous-même et de faire appel aux maîtres ascensionnés, aux guides spirituels et aux anges afin de trouver l'inspiration dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Bon ben voilà, hein. Et l'archange Raziel, il dit, j'ai une profonde compréhension de moi-même et des cycles de vie qui m'entourent. Je suis aligné sur le divin, je possède une grande clairvoyance et une intuition aiguisée. Je saisis clairement les détails de toutes choses qui se trouvent devant moi. Je me sens fortifié et en paix. Ok, donc on nous dit là, moi, c'est voilà. Et là, il serait temps de voir pourquoi il y a tout ce chaos. Pourquoi on a l'impression que tout est sans dessus-dessous, hein? C'est mettre les choses en lumière. Mais ne pas oublier que tout part de nous, en fait. Le chaos, il part de nous. C'est nous qui décidons de voir le chaos. Ou de remettre les choses à sa place. Message. La pleine lune, s'il vous plaît. Message clair pour les énergies de la pleine lune. Le temps et la femme. On dit que là, il va falloir prendre le temps aussi de travailler sur l'énergie féminine. Qu'après cette pleine lune, peut-être aussi, il y a des personnes, forcément, quand on travaille sur l'amour de soi, on travaille sur la partie féminine aussi. Hein. On va travailler sur les doutes. Il y a les doutes qui sont sortis. Donc voilà, pourquoi avec le temps, qu'est-ce qui fait que j'ai encore ces doutes sur moi-même? Pourquoi? De toute façon, là, le temps, il va remettre les choses en place. C'est ce que j'entends. C'est comme si cette pleine lune, elle va remettre de l'ordre aussi. Ça va prendre du temps, mais
il y a des messages qui vont être... Oh poula, oh poula, oh poula, oh poula. La carte de l'homme, elle a sauté. Il y a des messages d'un homme. Il y a des messages d'un homme, de votre masculin. Donc, d'un homme ou de votre masculin intérieur. Qui va aider à lever le doute. J'en voulais 3 encore, il y a les 3 qui ont sauté en même temps. La clé, nécessité et les racines. Et voilà, donc on nous dit là que cette pleine lune, on va avoir... Alors, il va falloir prendre du temps pour aller questionner le choix et la méditation. Donc voilà, on nous dit là que cette pleine lune, il va falloir prendre le temps d'aller questionner notre part féminine. Qu'il y a des choses à remettre en ordre. Il y a des messages qu'on a reçus d'un masculin ou du masculin, et ça qu'on soit une femme ou un homme. On a reçu des messages d'un masculin, et est-ce que ce ne serait pas le message de ce masculin-là qui nous aurait provoqué du doute? On nous dit que la clé là pour débloquer les choses, c'est aussi de remettre de l'ordre, et que c'est nécessaire dans les messages, de remettre de l'ordre dans les messages, parce que c'est là où le problème il prend racine. On parle aussi des croyances, des conditionnements, le conditionnement des hommes aussi, on parle là. Ça va mettre en lumière le conditionnement des hommes dans ta lignée familiale. C'est ce que j'entends là. Mais cette pleine lune, elle va être riche en messages. Et là, on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, après réflexion, après moment de silence, après certains deuils, il va falloir faire des choix. J'ai levé juste comme ça. Hein? Choix, méditation, silence, malheur, initiation et alpha. Voilà. Donc on nous dit là que ça va être le début d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Il va falloir, on va apprendre, on va comprendre certaines choses à travers des expériences et qu'on va comprendre qu'il va falloir faire le deuil et ne plus parler, mais plutôt de se recentrer pour pouvoir prendre une décision. C'est ce que j'entends. Je vais prendre le G, je vais le recouvrir. Comme vous voyez et constatez, je n'ai toujours pas racheté le trépied parce qu'il fait froid et que même s'il y a du soleil, il fait froid et je déteste sortir. Donc on nous dit, voilà, il y a aussi une femme avec le dent. On dit aussi là, peut-être qu'il y a aussi, avec le temps, il y a une femme qui va avoir des doutes aussi sur ce qu'un homme lui dit. Et qu'il va falloir mettre de l'ordre dans ses doutes, dans ses questionnements que cette femme a envers cet homme. Et peut-être que c'est aussi un homme envers une femme. Hein. Ce que j'entends là, il y aura beaucoup de dépenses d'énergie. Il y aura pas mal de dépenses d'énergie qui vont prendre du temps. Il y a des dépenses d'énergie qui vont prendre du temps, mais qui vont apporter beaucoup d'espoir. Il y a des dépenses, face à des transformations aussi, pour une transformation. Donc ça peut être des dépenses pour une transformation. Ça peut être aussi le fait de commencer un travail sur soi et de se faire coacher. Hein, se faire coacher peut-être, ça peut être une dépense aussi d'argent pour transformer une situation, pour transformer son énergie. C'est ce que j'ai envie de dire, l'énergie féminine. Peut-être qu'on va être accompagné. On parle des doutes qui créent des dépendances aussi. Hein. Des doutes qui créent beaucoup de dépendance. Cette pleine lune, elle va mettre en lumière. Hop là. Et du coup, le fait de remettre de l'ordre, là, on va voir les choses sortir. J'ai envie de dire, c'est comme si d'un seul coup, on va voir en accéléré, les choses qui étaient gelées, qu'on avait l'impression qui étaient gelées, ils vont d'un seul coup fleurir. Mais attention, il y a certains messages qui sont stériles. Hein. Il y a certains messages aussi qu'on va recevoir qui sont stériles, qui sont froids, des messages froids.
venant de quelqu'un, d'une femme ou d'un homme, il y aura des messages très froids. Il y a un homme, alors, qui a envie de créer quelque chose, qui a créé quelque chose, mais ça a créé une dispute. En fait, cette énergie, la froideur dit, il y a un homme ou une femme avec une énergie d'homme qui était tellement froide avec toi, qui va être froid avec toi, et peut-être il va y avoir une dispute, mais ça va être nécessaire. Parce que ça va être une dispute, il n'y en a qu'une, non. Ça va être dispute nécessaire pour... il y en a trop. Avec un homme, tu vois, un homme qui va... il y a une dispute nécessaire avec un homme, ça va être la clé, parce que peut-être c'est comme si il allait écouter son cœur et qu'il allait être hyper froid. J'entends, il n'a pas de cœur. On n'entend pas son cœur. Il n'a pas de cœur. C'est un homme froid. Et il va y avoir une dispute, mais là, ça va être la clé. La clé, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Point d'exclamation, c'est ça. En fait, c'est peut-être aussi, il y a quelque chose qui va prendre du temps à partir de cette pleine lune, parce qu'il y a un message assez froid d'un homme ou d'une femme, hein, avec une énergie très masculine peut-être aussi, qui va être très froid et ça va créer une dispute, mais cette dispute, elle est nécessaire. Et de là, peut-être ça va partir les nouveaux départs. Hein. Et là, il y a un nouveau départ. Voilà, avec l'homme. Voilà. Ouais, on dit que là, attention aux pertes d'énergie. Hein. Il y a des choix à prendre, il y a des choix à faire, ok, d'accord. Mais peut-être que c'est le moment de les faire en solitaire aussi. C'est ce que j'entends. Hein. Avec le chat derrière le buisson, là, c'est une femme solitaire. Donc, c'est une énergie. Là, je pense que ça me parle beaucoup aux féminines. Là. Ça va parler aux féminines. Tout court. Je vais continuer. Ouais, donc on dit... En fait, c'est marrant parce qu'il y a la dispute et la clé. On dit que... En fait, c'est comme si, en cette pleine lune, il y a une dispute qui allait éclater. Une dispute qui allait éclater en lien avec un message un peu froid, limite douteux. Un message un peu froid, limite douteux, limite agressif, piquant. Qui va créer une transformation. Mais c'est une transformation nécessaire pour acquérir de la sagesse et comprendre que peut-être cette personne a un travail à faire sur son énergie masculine. Du coup, c'est comme si, je sais pas comment expliquer, c'est comme si, ouais, c'est nécessaire, c'est un conflit nécessaire. C'est un conflit de génération aussi, j'entends. Il y a un conflit de génération aussi, une transformation parce qu'il y a conflit de génération. Ouais. En tout cas, il y a une espèce de transformation. Il y a une transformation après une dispute. Une dispute qui date pas d'hier en plus. Par rapport à des messages, par rapport à... Ça peut dater d'il y a 6 mois. Mais il y a encore 6 mois. Là, avec l'hiver et le printemps, j'entends qu'il y a encore un peu plus que 6 mois avant que les choses, elles se mettent en ordre. À partir de la pleine lune aussi. Où ça fait à peu près 6 mois aussi. Il y a 6 mois de ça. Il y a eu des messages qui ont été transmis et que peut-être c'était nécessité de travailler dessus, mais que ça n'a pas été fait. Et du coup, il y a des disputes qui éclatent. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Ça va parler... ça résonne, apprenez ce qu'il y a à apprendre et puis laissez ce qui ne vous parle pas. Je vais prendre une libération énergétique. Et puis des fois, il faut prendre le temps de dépenser son énergie aussi. C'est ce que j'entends aussi. Peut-être la pleine lune, elle va mettre en lumière que des fois, il faut aussi un peu dépenser de l'argent pour prendre du temps pour soi, pour se transformer aussi. Hein, si on veut pas... si on veut retrouver l'estime de soi, hein, et devenir un peu plus solide. Et donc, des fois, il y a des dépenses à faire.
Et il ne faut pas que ces dépenses, elles nous rendent malades aussi. C'est des dépenses qui sont nécessaires. Et des fois, il y a des dépenses qui, au niveau du palpable, c'est pas palpable, hein, mais qui sont nécessaires. Mais tu n'auras rien en palpable. Je sais pas comment expliquer. Si, je pense que tu as compris. Donc là, on parle aussi d'estime de soi. On va travailler sur l'estime de soi. On nous dit que peut-être c'est le moment, là, cet hiver, de changer ses habitudes de vie. Hein, de changer aussi à partir de cette pleine lune, là, peut-être de changer, alors, de changer ses habitudes pour avoir une meilleure énergie aussi. Hein. Peut-être prendre plus de temps dehors, dit-elle à soi-même. Le renouveau énergétique sera après, après le changement d'habitude de vie. Alors, le changement d'habitude de vie, ça peut être le changement d'habitude, pardon, de la manière qu'on se nourrit. Est-ce qu'on fume beaucoup? Est-ce qu'on boit beaucoup de café? Est-ce que, voilà, je sors pas? Par exemple, moi, là, pourrait me dire, tu peux rester jusqu'à mars chez toi, tu restes, je reste. C'est pas une bonne habitude de vie parce que forcément, c'est pas très, très sain et très bon de rester enfermé, on est d'accord. Mais une fois que on aura travaillé ça, il y aura un renouveau énergétique. On dit qu'il y a beaucoup d'agitation intérieure. Cette agitation intérieure, elle te met en colère parce qu'en fait, ton intuition était bonne. Il y a des choses que tu as ressenties. On dit que là, il y aura peut-être une agitation aussi. Tu vas peut-être être en colère parce que tu as eu une très bonne intuition. Et que ce rejet et cette trahison, oui, tu l'as vécu. Ouais. Et qu'effectivement, tu as bien vu, tu avais vu juste en ce qui concerne les personnes qui étaient malveillantes autour de toi. Et c'est peut-être ça qui va te mettre en colère. Et là, tu vas te rendre compte que c'est juste des mauvaises habitudes que tu as pris de ne pas t'écouter, en fait. C'est des mauvaises habitudes et que là, maintenant, on te demande de... Alors, dire non, c'est s'aimer soi-même. Dire oui, c'est pas n'avoir, t'as pas des, enfin, je vais te parler comme ça, mais j'en perds mes mots. Si tu t'aimes suffisamment, si tu t'estimes suffisamment, au bout d'un moment, faut dire non. Et même si tu dois aller à la dispute, et s'il faut, alors déclenche la dispute, dire non, je suis pas d'accord. Il y a des messages que tu m'as transmis, qui ont été froids, que j'ai pris en froideur, et qui m'ont créé du doute. Hein? Et je suis en colère parce qu'en fait, j'avais vu juste, et toi, tu m'as fait croire que c'était faux. Et c'est, voilà, après, c'est pas la peine de le prendre comme une trahison, parce qu'en fait, au fond du fond, tu es responsable. Tu es responsable, parce que tu n'as pas continué, tu n'as pas insisté à dire que non, tu sentais pas que c'était la vérité. Wow, on se calme. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, libre arbitre. Donc voilà, hein, on dit, alors tu as peur, tu as des doutes, mais parce que tu n'utilises pas ton libre arbitre. Parce que tu fais en fonction du jugement des autres. Sans vraiment t'en rendre compte. Hein. C'est en fait, là, voilà quoi. Là, en plus, de mars à septembre, tu as eu ton libre arbitre. Ce que j'entends là. Cette pleine lune, elle va mettre ça elle va mettre ça en lumière aussi. On te dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à un homme ou une femme blonde qui interagit dans ta vie. Tu as eu des doutes. On te dit, alors ça va pareil, ça va parler à des personnes. Hein. On te dit que tu as eu des doutes sur cette personne, mais on te dit que tu as eu le choix aussi. C'est toi qui décides de continuer cette relation alors que tu as des doutes et des peurs. Attention, n'oublie pas, c'était ton libre arbitre. On dit qu'il y a des belles surprises qui arrivent aussi pour cette pleine lune. Hein. Peut-être des choses qu'on a souhaitées à la nouvelle lune qui vont arriver à la pleine lune. Hein. On dit, voilà, si on a des doutes aussi, c'est par rapport au poids de la famille. Hein. C'est une histoire de famille, là encore. Voilà, ton âme sœur n'est pas prête, il y a une différence d'âge. Donc on dit, voilà, il y a aussi à cette pleine lune que peut-être ton âme sœur, si tu vis avec ton âme sœur, qu'il y a des choses qui se préparent, que tu as peur peut-être parce que un homme ou une femme blonde a interagi, mais en fait, t'as pas à avoir peur, tu peux décider toi. On dit qu'il y a une belle surprise pour toi, comme une libération du poids de la famille, mais que pour l'instant,
ton âme sœur, il n'est pas prêt à libérer du poids de la famille, du poids de ses racines. Ton âme sœur, elle n'est pas prête. Mais que peut-être, peut-être l'âme sœur ton âme sœur, elle va clairement te dire, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Boum, 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 boum. Je vais prendre un message, allez. Projet des anges. Projet créatif. Donc on dit ouais, aussi il y a des projets qui vont être mis en place là. C'est pleine lune. Peut-être aussi des projets en lien pour travailler sur toi, les deux. Allez. Alors, conseil des anges, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Ben voilà, voilà. Progrès constant, progrès que vous faites. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, ce que j'entends là aussi, vous êtes en progrès, constamment en progrès. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Cette pleine lune, elle va aussi mettre en lumière. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Je veux dire, est-ce que, ce que j'entends là, est-ce que les choses extérieures vont un jour te combler? Est-ce que c'est pas juste un manque d'amour de toi-même que tu essayes de combler ou demander à l'extérieur de combler? Petit padawan? Tu peux me dire en commentaire? S'il te plaît? Parce que je parle toute seule là. D'accord? Allez, on va demander aussi un message pour les relations sentimentales pour cette pleine lune. Quoique, je parlais déjà pas mal, mais... Là, on va demander pour les couples. Hop là, merci, traiter les problèmes familiaux. Donc, pour les personnes en couple, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, pour les couples, on vous dit qu'il y a peut-être encore, voilà, en lien, si vous êtes bloqué là, ici et maintenant, c'est qu'il y a un travail à faire sur l'énergie de vos parents. Et là, d'après ce que je vois là, c'est l'énergie du père, hein, ce qui est là, en couple là. Ce que j'entends pour les personnes en couple, ce serait l'énergie du père. Hein, amour non réciproque. Donc c'est peut-être que le père n'a pas assez aimé l'enfant, que tu sois un homme ou une femme, hein, que le père ne t'a pas assez aimé ou ne te pas aimé comme tu aurais voulu être aimé. Donc on te dit là que pour que dans le couple ça aille mieux, il faut vraiment acter véritablement un pardon. Et quand le pardon sera véritablement acté, alors la situation sentimentale, et puis en plus, ouais, je parle du père, mais vraiment, c'est là, je vois des enfants avec le père. Hein. Je sais pas. Hein. Je pense qu'il y a certains couples aussi qui a un travail à faire avec l'énergie masculine, avec tout ce qui est... Alors, la nécessité racine et l'homme, là, je vois. Hein? Et c'est comme ça, quoi. Les cartes, elles sont comme ça. Nécessité, l'homme sage et l'homme. Donc voilà, c'est voilà, traiter les couples, pour ceux qui sont en couple, traiter les problèmes avec le cœur. Pour les célibataires, s'il vous plaît, merci. Conversation cœur à cœur. Pour les célibataires, on dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc les célibataires qui ont rencontré quelqu'un, on vous dit que, voilà, dites véritablement ce que vous avez sur le cœur, dites véritablement ce que vous pensez, et plus vous serez honnête avec votre partenaire, et plus j'entends que ça sera une relation stable et solide. Hein. Comme là, il a appuyé sur un arbre qui est très solide, on vous dit voilà. Conversation de cœur à cœur pour les célibataires, dites les choses clairement et dites les choses que vous voulez, et dites ouvertement vos mauvais côtés aussi, c'est bien aussi. C'est aussi bien d'avouer, bah oui, moi je suis aussi comme ça, je suis désolée, j'ai vécu ça, donc parfois je peux avoir ce comportement-là, voilà, simplement. Mais ne pas en jouer, bien sûr, hein, ne pas jouer à la victime, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est voilà, moi j'ai vécu ça, donc peut-être que des fois je peux réagir comme ça, mais ne le prends pas personnellement, voilà, c'est ça, directement. Et pour les couples, traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être des problèmes dans la famille qu'on n'a pas envie de voir, peut-être des problèmes en lien avec le père, l'énergie du père,
et que peut-être ce serait le moment de travailler là-dessus à partir de la pleine lune là. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire à très bientôt. N'oubliez pas de partager si ça vous a parlé, de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous de me suivre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.